Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de ce podcast audio qui est tout nouveau, qui est tout frais, qui est tout beau et qui s'appelle Chez Jérôme et François. Salut François, et oui, bienvenue chez nous donc. Ce podcast audio qui est une nouveauté sur 01net TV, vous le savez, c'est le deuxième épisode. La particularité, c'est qu'on est tout seul, il n'y a que nous deux. Voilà, il n'y a pas de caméra, il n'y a qu'un micro et en fait on fait, bien comme au bon vieux temps, Jérôme, un petit podcast audio parce que nous on aime ça et on a cru comprendre que vous aussi. Donc voilà, on revient aux bases. Exactement, et d'ailleurs le premier épisode a plutôt bien marché. Oui. On a reçu des tas de commentaires sympas. Merci de nous avoir téléchargés et écoutés. Et donc on remet ça. Exactement, d'ailleurs c'est la promesse, une fois par mois. Et on vous fait vivre dans ce podcast alors à la fois notre vision de l'actualité high-tech, des nouveautés qu'on peut avoir entre les mains, etc. Et puis également les coulisses, les à côté. On vous montre un petit peu l'envers du décor. Et ce mois-ci, François, inévitablement, on va partir vers le sud. Ouais, c'est vrai. On va à Barcelone vous faire vivre le grand salon dédié à la téléphonie mobile, au smartphone, le Mobile World Congress. Donc on va vous faire même un truc complètement original, n'ayons pas peur des mots. Ah oui, on va tout péter, on pète l'originalité les amis. En fait, on va vous faire le podcast en live, en visitant le Mobile World Congress. Et on va vous le décrire en temps réel quasiment. Comme disent les Québécois, nos amis québécois, c'est de la balado-diffusion en balade. Voilà, c'est ça, exactement. Donc tiens, puisque je suis sûr que ça vous intéresse, on va vous dire comment on procède. Techniquement, c'est assez simple en fait. On a choisi l'iPhone plus un petit micro Shure qui permet un peu de faire disparaître les bruits d'ambiance. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, donc on va se balader dans les allées de ce salon et on va tout vous raconter. Franchement, c'est sans filtre. Et puis j'ai une idée, François. N'ayons peur de rien. On pourrait même mettre quelques photos sur la version vidéo de ce podcast. Ah bah écoute, tu es en train de refaire vivre le Talk iPhone, tu te rappelles ? Ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce podcast tout là, qui a plus de 10 ans, où on parlait de l'iPhone et puis on calait des images ou des petites vidéos et de temps en temps on mettait un petit bruit pour que les gens qui nous écoutaient regardaient en fait leur écran. Bon alors je sais pas si on mettra le petit bruit, quoique, mais en tout cas, les promis, on va essayer de vous mettre quelques photos comme ça pour illustrer certaines choses dont on va vous parler dans ce podcast. Donc on y va. Allez, c'est parti. Fais tes valises. On se téléporte Jérôme et tu sais quoi, un voyage commence toujours à l'aéroport. Ado. Orly, dimanche midi. C'est là que tout a commencé. Bon, on fait la queue pour monter dans l'avion. Et tu vas mettre ta valise en soute. Ma petite valise robot. Et oui. J'en suis malade. Alors on aime beaucoup les low cost style Transavia, mais au bout d'un moment, vous êtes obligé de, quand il n'y a plus de place dans la cabine, tu es obligé de mettre dans la soute. Voilà. Donc moi ça m'angoisse un peu. Parce que c'est ta valise c'est comme robot, là. C'est comme un petit animal de compagnie, quoi. Oui. Sympa ce dimanche à l'aéroport. Moi j'adore passer les dimanches à l'aéroport. Alors je sais que toi t'es un peu triste parce que tu rates l'émission de Drucker. Mais tu te la regarderas en replay. Non, je me suis pris je me suis emporté une vidéo Netflix, un truc improbable, un documentaire qui explique que la Terre est plate. Ah, ça c'est une information importante. Oui, parce qu'il y a un paquet de malades qui sont persuadés. Ça va mieux marcher pour la 5G, non ? Si elle est plate, ça ira plus loin. C'est pas con. Non, mais j'ai hâte de savoir. Donc il y a un malade qui se dit... Ah non, mais il y a des millions de malades. Mais encore aujourd'hui ? Mais bien sûr, Parce qu'au Moyen-Âge, on peut comprendre que certains imaginaient que la Terre était plate. Ouais. Mais il y a un type dans les années 50 qui a remis ça au goût du jour. Oui. Et il y a un courant de pensée hyper complotiste sur Internet, avec des vidéos sur YouTube et tout. On les appelle les platistes. D'accord. Et ils sont persuadés que la Terre est plate. Mais quand on leur montre par exemple des images de planètes, des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Et c'est exactement la question que je me pose. C'est pour ça que je veux voir ce documentaire. Parce que... Ils croient peut-être que c'est un complot et que en fait c'est ça. La planète Terre n'existe pas que sous cette forme-là. Tout à fait. Et tu sais, c'est les mêmes qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune et que c'était une... Oui. C'était une mise en scène dans un studio, etc. Oui. Est-ce que tu as sorti ton billet ? Il est sur mon téléphone, monsieur. Ah, c'est très bien, bravo. Ouais. Est-ce que tu as de la place dans ta valise pour rapporter un jambon ? Mais bien sûr, comme chaque année. Mais bien sûr, comme chaque année.
Oui, parce qu'il faut quand même vous raconter un truc. On ne va à Barcelone que pour rapporter de la charcuterie. Hein, voilà. Le reste n'est que baliverne. Absolument, le reste n'a pas d'importance. Bon, je pense qu'il faut y aller là. Ouais, il faut y aller. Voilà, c'est parti, Mobile World Congress 2019. Regarde-moi ce monde, François. Barcelone, nous voilà. Et oui, avec un temps magnifique. C'est le printemps à Barcelone cette année. Splendide. Fait du bien. T'as vu un peu le monde qu'il y a, Jérôme, c'est incroyable. Entre les journalistes, les exposants, tous les métiers des télécoms, c'est dingue ce salon. J'ai l'impression d'année en année prend encore plus d'ampleur. C'est vrai que la circulation est complètement paralysée en plus. Bon, François, cette année, donc il y a une nouveauté. Regarde, c'est par là. C'est Breeze, là, regarde, c'est sur la gauche. Breeze, alors c'est un truc qu'on va tester parce qu'on s'est inscrit au Mobile World Congress. Vous savez que quand on est journaliste, enfin quand on est exposant, on a un badge. Et pour rentrer donc dans le salon, il faut montrer sa carte d'identité. Le badge plus la carte d'identité. Le badge, etc. On vous regarde et après vous rentrez. Et bien là, en fait, les organisateurs du Mobile World Congress, la GSMA, a mis au point un système par reconnaissance faciale, Jérôme. Yes. Et on va tester ça. C'est la première année. Allez, viens, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. En fait, en gros, vous avez un petit couloir avec une caméra qui est en haut et il suffit de passer comme ça, nonchalamment, dans le petit couloir. La caméra vous détecte et là, vous passez automatiquement. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Hop là. Et là, voilà, regarde, ça y est, on est passé. Vas-y. Ah ouais, mais c'est super. Hein. C'est top, hein. C'est excellent. Ça marche super bien. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui vous attend, qui vous montre comment ça se passe vraiment. Bon, alors maintenant, il faut passer au vif du sujet. Oui. On va aller se faire les deux vedettes du Mobile World Congress, les deux smartphones vedettes. Je sais qu'ils sont carrément face à face. Écoute, oui. Sur le stand l'un sur le stand de Samsung, l'un sur... Alors attends, viens, c'est par là. Et ben voilà. Voilà, on y est donc sous cloche. C'est les joyaux de la couronne là, non ? Ouais, c'est ça. Franchement, on a l'impression de voir des bijoux incroyables. D'un côté, mais alors c'est amusant parce que c'est quand même c'est tout un symbole. D'un côté, vous avez Samsung. De l'autre côté de l'allée, mais à 10 mètres, vous avez Huawei. Et de chaque côté s'affrontent les deux smartphones pliables de l'année 2019. Alors on peut pas les toucher. Ils sont dans leur sarcophage de verre comme ça, vitrine sous vitrine. Exactement. Ils sont momifiés. Complètement. Je pense que c'est à la fois pour parce qu'ils doivent pas être tout à fait parfaits, tu vois. Et regarde Samsung, tu as vu, il y a carrément toute une comment dire des espèces de il y a des agents de sécurité pylônes tout autour qui surveillent. Vous pouvez pas, c'est un peu comme la Joconde quoi. Vous pouvez pas vous approcher trop près, etc. Voilà, on vous surveille. Bon. On va examiner ça et on va entamer notre petit tour dans le Mobile World Congress. Restez avec nous. Hein. Ouais, bon, toi tu vas chez Huawei, moi je vais chez Samsung. Ça marche. Bon, on voulait des écrans flexibles, François, je pense que là on a été servi. Premier jour de Mobile World Congress et effectivement, c'est la grosse tendance du moment. Hein. Samsung, Huawei, Alcatel TCL aussi. Et puis après, il y a d'autres acteurs un peu moins importants comme Royol aussi qui présentent des écrans souples. On voit que tout le monde se focalise là-dessus, mais pas tout le monde a l'ingénierie et le savoir-faire pour le faire. Non, effectivement, c'est vrai. C'est dingue. Hein. Oui, tu dis TCL, et ils ne sortent pas de smartphone parce qu'ils considèrent que, alors ils ont peut-être l'ingénierie, mais ils pourront pas faire autrement. Ils ne pourraient pas faire autrement que de faire un smartphone à écran flexible très cher, et c'est pas leur positionnement marketing, etc. Eux, ils se préparent pour le coup d'après. Pour dans 1 an, 2 ans, quand les produits à écran flexible descendront de prix. Ils seront à 1 000 €, on dira, c'est super, ils sont pas chers. Exactement, mais tu as tout compris. Après, c'est aussi une démonstration de force et de supériorité technologique. Hein. Tu sais que tous ces constructeurs sont là aussi pour travailler leur image et c'est super important d'arriver avec quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pour ça que Samsung et Huawei, qui sont aujourd'hui on va dire les deux concurrents principaux dans le domaine du smartphone se battent là-dessus et sur la 5G aussi. Tu prends par exemple une marque comme Sony qu'on a eu dans le 01 Live aujourd'hui, ils nous ont dit nous on n'a pas d'écran souple. Pourtant c'est Sony. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi ça m'inspire 2 choses aussi, 2 questions en fait. D'abord, est-ce que c'est pas la mort des tablettes à terme, à long terme ? Et deuxièmement, et Apple dans tout ça, à court terme,
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que Apple n'est pas du tout dans la course. Alors, Apple n'est pas du tout dans la course, mais si tu vas bien voir, ils ne l'ont jamais été. À chaque fois qu'on sort d'un Mobile World Congress, on se dit « Ouais, Apple, ils sont largués, il y a plein de trucs qu'ils ne font pas et que les autres font. » Mais en fait, Apple a son rythme. Alors peut-être que les écrans souples, flexibles arriveront dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas un problème pour eux. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un fossé technologique qui s'agrandit entre les Chinois, les Coréens et Apple. Ça, c'est parce clair. qu'Apple, c'est pas eux qui vont les faire. Non. De ce qu'on sait, ils sont pas du tout partis dans cette direction pour l'instant. Donc a priori, ils seraient obligés de faire appel à un sous-traitant. Il n'y en a pas beaucoup des marques qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, tu prends l'iPhone XR, qui est le smartphone d'entrée de gamme chez Apple, qui coûte 850 €, je crois. Ouais. Enfin, un truc comme ça. Il n'a qu'un module appareil photo. Tu prends aujourd'hui le premier Wiko venu à 200 balles, tu as 3 capteurs photo. Ouais. C'est, je veux dire, on se rend compte qu'Apple est peut-être encore un peu dans sa bulle. Il va falloir qu'il passe la vitesse supérieure pour innover. Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur les tablettes. Oui, les tablettes. Alors, est-ce que les écrans comme ça, les smartphones que tu peux transformer en tablette, c'est pas la mort de la tablette classique? Moi, d'abord, tu sais quoi, j'attends de voir. Parce que tous ces trucs-là, tous ces flexibles, ces écrans flexibles, on n'en a manipulé aucun. D'accord ? Oui, ils sont tous sous cloche. Ils sont tous sous cloche, on ne peut pas les approcher. Moi, j'attends de pouvoir les manipuler pour voir ce que ça donne. Est-ce que l'ergonomie est bonne ? Oui, mais on sait bien pourquoi ils sont sous cloche, parce qu'ils ne doivent pas être tout à fait au point. On voit bien qu'il y a des imperfections, etc. Mais a priori, même si ce n'est pas parfait au premier coup... Oui, mais pour répondre à ta question concernant le fait que ça va remplacer les tablettes ou pas, je pense qu'il faut manipuler ce type d'objet pour voir si vraiment ça peut te satisfaire en tant que tablette. Tu veux dire que la Là, tablette classique pourrait garder un avantage en termes d'ergonomie? Je sais pas. Est-ce que vraiment ces types d'appareils flexibles sont robustes ? Est-ce que l'ergonomie est agréable ? Voilà, toutes ces questions. Franchement, c'est vraiment l'un des mystères. C'est fascinant parce que on est devant une innovation qui nous attire, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, où ça va aller. En tout cas, ce Mobile World Congress est quand même intéressant comme il ne l'avait pas été depuis plusieurs années, franchement. Ouais, oui, bien sûr. Par rapport aux années précédentes où on tournait en rond. Les écrans flexibles, la 5G aussi, tu as vu, tous les constructeurs de téléphones sortent de la 5G, même si, rappelons-le, c'est du bullshit total puisqu'il n'y a pas de réseau 5G et ça ne sera pas avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine qu'on pourra peut-être capter la 5G dans les villes. Bon, on continue la promenade ? On continue la promenade, tu sais quoi ? Là on est bien, on est un peu dehors, il y a un beau ciel bleu, ça fait du bien comme ça, un petit break. T'as vu les robots qui font de la musique ? Des robots qui font la musique ? Non. C'est le centre de ZTE, viens, je te montre. C'est rigolo, c'est des bras robotisés, tu sais. 2 pour le piano, 1 pour la batterie, et c'est Mozart à l'arrivée. Mais Mozart passé au mixeur. Ouais, Mozart est là. Non ? Mozart est là. Oh putain, il n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, plutôt de la pizzeria. Bon, il fait 1000 degrés cet après-midi là. Tous ces gens avec des téléphones, c'est bizarre quand même. Ouais, mais tu as vu, ça marche vachement mieux, les communications, la 4G, tout ça. Ouais. Comme à Las Vegas en janvier. En revanche, t'as digéré ta pizza ou pas ? C'était dégueulasse. C'est incroyable. On est dans un salon où la nourriture est vraiment proprement infâme. Il n'y a rien qui rattrape. Tiens, regarde, c'est là. Regarde les robots qui font de la musique. Regarde. Attention. Voilà. Mais c'est fake. Comment ça, c'est fake ? En fait, les sons sortent avant qu'ils appuient sur les touches. Oui, c'est bizarre. On est d'accord ? Mais regarde. Ah oui ? Ah, j'en profite. Bonjour. Je me disais, Bonjour. vous me connaissez Bonsoir. pas, moi je vous connais. Oui. Ah ouais ? Vous êtes ? Je suis un particulier, c'est tout. D'accord. C'est Voilà. cool. Et qu'est-ce qu'un particulier fait au... Non, un Mobile World particulier, Congress. Airbus. Ah, vous travaillez oui. chez Airbus ? Bon, il faut mettre du Wi-Fi dans les avions maintenant, ça suffit, vos histoires. Oui, je crois qu'il y en a d'ailleurs maintenant. Ça commence à arriver. Ça commence à arriver, mais- ouais. Mais c'est des options, il faut que les compagnies les prennent. Et ouais, c'est ça. Et en fait, il y a 2 robots face au piano et chaque robot a 2 doigts et qui sont synchronisés. Donc en gros, on a 2 fois 2 doigts, ce qui est quand même assez limité.
Non, mais en C'est comme plus- si tu avais deux mains avec seulement deux doigts à chaque main. Mais Jérôme, cette démo est fake. Oui, ça se voit. Ça se voit, c'est fake. Je crois que t'as Mais, raison. mais non, mais je t'assure, en fait, les deux petits trucs. Mais pas la batterie elle est pas fake. Bah, je sais pas, tu sais, ZTE, ils sont un attends. peu chelous hein, quand même. Non. Ouais, en fait le morceau est enregistré Mais bien et il joue sûr. parallèlement. Mais attends, mais appelez-moi le patron de Allez, ZTE, on s'en s'il va, vous plaît. c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie Non, de mais salon. franchement. Et où on va Moi je te dis Oppo, Xiaomi, Microsoft. D'accord. Ça te branche? Ouais, mais où est-ce que c'est? Parce que J'ai aucune idée. à chaque fois, c'est le même problème. On sait pas où aller parce que c'est tellement grand. Mais là on est sur la bonne zone malgré Attends, tout. mais j'ai l'appli. Mais t'as l'appli, non? Ouais, j'ai l'appli. Mais je tape Oppo, il n'y a rien qui apparaît. Oh mince. Alors, attends, je vais taper Xiaomi. Attends, mais là on est en face du stand Qualcomm et c'est siglé Oppo partout. Alors Xiaomi Corporation, regarde, c'est 3D10. Ah bah on est dans la zone, hein. On est dans la zone. Ouais. Allez. Ouais. 3. T'as vu, grâce à l'appli. Attends, là on est dans l'allée 5G. Attends, là aussi on est dans l'allée 5G. Non mais la section. Putain, mais il y a des allées 5G partout. Qu'est-ce que t'es con. Non mais je te jure. Non mais attends, regarde, j'ai même le plan. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et t'as la géoloc? Ouais, ouais. En fait, j'ai activé le Bluetooth sur l'appli et grâce au Bluetooth, j'arrive à me géolocaliser. C'est génial. C'est à côté de Vodafone et Intel, Xiaomi. La géolocalisation indoor. Bah, ça fait juste 15 ans qu'on l'attendait. Ouais. Non, mais c'était déjà comme ça, je crois, l'an dernier. Bon, le seul truc, c'est que je Ça sais pas marche où pas. on est en fait. Ah oui, donc il te géolocalise pas en fait. Putain, il va falloir utiliser les anciens instruments, les yeux, S'il vous plaît, une hôtesse. la bouche pour demander. Une hôtesse. Envoie. Il n'y a pas une fonction SOS sur l'appli? Attends, regarde, c'est marqué au sol. F. F comme François. Ah bah tiens, regarde qui arrive, François, là. Et oui, ben, tu sais quoi, c'est comme ça, et c'est toujours... C'est cool quand même ce salon, parce qu'il y a énormément de monde, mais on croise toujours des gens qu'on connaît, ou des porte-journalistes, ou alors des exposants, etc. Et là, c'est Amélie Charnet de 01net.com. Ça va? Tu m'enregistres? Ouais, je t'en Oui, on t'enregistre, mais fais comme si ça n'existait pas. Moi, je vais faire une vidéo récap 5G avec Thomas demain. Voilà, donc là c'est Amélie qui nous raconte ce qu'elle a fait de sa journée, ce qu'elle va faire de sa journée de demain. Qu'est-ce qui t'a marqué là, depuis ce matin, dans ce Alors, salon? j'ai fait... les démos sont pas si dingues que ça parce qu'on commence à avoir l'habitude. Il y a une démo très sympa chez Ericsson. C'est quoi? C'est t'as un mini stade, une mini piste de rallye. Et, c'est un truc que j'avais déjà vu, mais là tu peux vraiment t'asseoir, il y a des petits sièges, tu as une tablette et tu fais ta propre réalisation de l'émission. Ah ouais, Vraiment dans les conditions d'une émission telle qu'on... interactive. d'un truc, voilà. Ça c'est sympa. Après, il faut absolument aller sur le stand Qualcomm pour faire la démo OnePlus avec Shadow en smartphone, sur le prototype 5G de OnePlus. Bah, c'est ce qu'on a demain dans l'émission. Ah bah, ce serait peut-être On bien qu'on- reçoit le CEO de Shadow demain. Regarde, ça c'est le magasin sans caisse, mais version Intel. Parce qu'Intel vend des chips maintenant. Ça alors ça. Sois sérieux, Franchement. 2 minutes. Non, tu sais, c'est ce truc où tu rentres dans le magasin, tu prends les objets qui t'intéressent et tu repars Sans payer. sans payer exactement. C'est débité automatiquement sur ton compte. Oui, Amazon fait ça, je crois. à Exactement, Seattle. Amazon fait ça. Et là, c'est la même chose, c'est le même concept, mais Ouais. la technologie n'est pas la même. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est avec des RFID. Oui. Et là, regarde, si tu lèves la tête, il y a des caméras. Et c'est uniquement en vidéo, avec reconnaissance des mouvements et interprétation des mouvements de manière logicielle. C'est-à-dire c'est uniquement en voyant ce que fait la personne que le système comprend D'accord. ce que tu prends. Donc il n'y a pas etc. d'angle mort. À chaque fois que je vais prendre un produit, l'une des caméras va le voir. Elle va savoir que c'est moi. Ouais. D'accord? Ah ouais, il faut qu'elle te reconnaisse. Bien aussi. sûr. Voilà, Faut ça, pas c'est- qu'elle te perde de vue. Bah oui, et puis si elle me confond avec un autre, c'est embêtant, tu vois. Ouais, exactement. Mais c'est rigolo parce que on part de la même idée d'arrivée, mais c'est pas la même techno, quoi. Mais ça, c'est certain que ça arrive. Tu sais, on rejoint un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la reconnaissance faciale pour rentrer dans ce salon.
finalement. Ouais. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que demain, on aura une identité. Le magasin détectera qu'on rentre dans le magasin, il regardera ce qu'on a acheté et puis automatiquement, ça se débitera sur notre compte. Après, ça pose des problèmes de vie privée. Hein, vie je veux privée, dire, bah oui, voilà. parce que- Est-ce qu'on a envie de savoir, je vais chez Franprix, m'acheter des cacahuètes. Oui, mais on le sait déjà. Alors, tu as tout à fait raison. C'est la question de l'acceptation de ces trucs-là, de tracking Ouais. permanent. Mais bon, Mais- comme tu payes avec ta carte bancaire, Exactement, on sait déjà. on sait déjà. Sauf que là, on sait ce que tu as acheté. Avec ta carte bancaire, on ne sait pas. Non, mais le magasin sait ce que tu as acheté, de toute Oui, façon. oui, bien sûr. Alors, nous arrivons sur le stand de Microsoft. Tu commences pas à avoir un peu mal aux pieds, ça va? J'en peux plus. Enfin, non, ça va encore. Ça Parce va que moi, je suis jeune et frais. Toi, ça Oui, va être c'est plus vrai dur, que- non? Bah oui, oui, oui. Ouais, c'est Bah, faut dire que difficile toi, tu es pour sur toi. un fauteuil roulant, donc c'est plus facile. Bon. Bon, non, plus sérieusement, Jérôme, Alors, on est chez Microsoft. Oui, on est chez Microsoft. Soyons sérieux parce qu'on regarde ce stand inspire Ouais. le respect, tout noir, très. Ils présentent Windows 98 dessus. Exactement. Il paraît que c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Non, on va essayer d'essayer le. On va essayer d'essayer. Alors, On va essayer de tester le casque HoloLens 2. Hello. Yes, we are Hello. journalists from France. Uh-huh. We can try the HoloLens 2. Yeah, but I think that you have to do that line too. Yeah. Ah, it's Maybe that line. maybe I can ask someone to ask with you, Yeah. someone of Microsoft, because my job is only organize the people and the Okay. Because we have very VIP in France. like. Okay. There is Emmanuel Macron, and we are just. You want that I search for someone that could speak with you? Ok. Okay. Yeah. One Ah moment, yes, please. thank you very much. Yeah. Elle va nous arranger le coup. Ouais. Parce que là, alors, pour tout vous expliquer, Jasmine, là, j'ai il l'impression. y a une file d'attente. Comment vous dire? Ouais, on a vu pire. Hein. Si tu vas à la Paris Games Week, ça les ferait rigoler à côté, ça. Hein. Mais Ouais, mais ça pour- fait un peu beaucoup de monde. Là, on va y passer Pour l'après-midi. pour une démo, ça fait quand même beaucoup. Non, c'est un peu beaucoup. Vous voyez Space Mountain à Disney? Ben voilà, c'est ça. Le samedi à 17h. À 17h, c'est un peu ça. Donc ça a marché. François lui a fait croire qu'on était des amis d'Emmanuel Macron. Et on va pouvoir accéder plus rapidement à la démo. Ouais, parce qu'il suffit pas de dire qu'on est journaliste ici. Capacity where the fast pass lines are very long too. So Wow. if you guys are going to be around tomorrow or Wednesday, Tomorrow in the morning? tomorrow Wednesday, No, and Wednesday. if you come Tomorrow. at 10 a.m., the lines will be much shorter for fast pass. So if you can come then, it's better. On fait ça demain matin, là. Does that work? Yeah. Okay, perfect. Come back then to us, and we'll give you the But fast. you don't give a fast pass now. Tomorrow. At 10 here. o'clock. Check in here. Yeah. And then the line. You will be here. We'll be here. Ok. Nice. Yes. Bon, ok, thank you. you. Bon, ben ça marche pas. Alors non. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a trop de privilégiés, il y a trop de fast. J'appelle le patron de Microsoft tout de suite. Donc il faut qu'on revienne demain. Ah, maman. Blablabla. Ça y est, il a les fils qui se touchent. Le Shadow n'est pas à Paris, il est sur le stand de Qualcomm, patate. Je t'ai envoyé le message. Comment tu lui parles? Ok. Bon bah parfait. Tu vois demain avec Nico et avec Chris ce dont ils veulent parler pour qu'on ait les images. Donc là, Allez. François est en train de J'envoie caler le numéro de Nico. le live de demain avec Jean-David par téléphone. Bon, ben je pense Non, qu'on... mais tu vois, je suis content parce que tout est calé pour demain. On va avoir une bonne émission. Ouais, demain. ça c'est cool. Bon, donc nous venons d'essuyer un cuisant échec sur le stand de Microsoft, mais ils ne l'emporteront pas au paradis. Ou alors on attend demain On matin. attend demain sagement. Allez, on attend demain sagement. Bon, tiens Jérôme, on sort dehors et qui on croise? Eh bien, on croise Christophe et Yann. Yann de et Shadow. Christophe. Voilà, Ah ouais, Shadow, c'est le PC virtuel là. exactement, le PC virtuel. On en parle souvent sur Zeronet TV. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, un peu fatigué, fin de journée, mais tout va bien. C'est dur hein, quand même, hein, ça Les commence jambes, à les fatiguer. jambes, les Hein. jambes. Et pourtant, je suis jeune. Et oui, c'est ça. J'aime que ça. Mais bon, alors c'est intéressant passe bien pour vous, là pour une start-up de venir ici, de rencontrer du monde. Ça se passe très bien. Nous, on est très contents de démontrer Shadow. Là, on est sur les téléphones 5G d'Oppo et de OnePlus. Stand de Qualcomm, Ericsson. Voilà, donc on bouge beaucoup, mais c'est super intéressant de voir des jeux magnifiques tournés sur des smartphones qui sont aussi magnifiques, sur des réseaux magnifiques. Donc, C'est pas encore un peu tout bullshit, la ça, 5G là, au hein. global, c'est beaucoup. Arrête d'être mauvaise langue comme ça. Bah, qu'on va regarde ce qu'il nous dit Yann. La 5G, on va te parler d'hologramme, de VR, mais en fait, Shadow, c'est du réel. Parce que Shadow, c'est un vrai ordinateur virtuel
qui fait déjà tourner des jeux incroyables. Et avec la 5G, vous pouvez vraiment aller vous promener avec vos jeux dans la rue. Et ça, c'est du concret. Donc, en gros, Shadow, c'est le seul usage concret de la 5G aujourd'hui. Ouais, mais les autres vont arriver aussi. Un jour. Mais pour l'instant, ils sont pas là. Les autres, ouais. Bah, Il n'y a que nous qui l'utilisons, donc qu'ils arrivent. c'est bien, les Français, bravo. Alors, t'as vu, tout le salon parle de la 5G, il n'y a que Shadow qui l'utilise. Eh ouais. Et ouais, attendez. Si, j'ai vu des robots qui font du piano, des trucs comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas exactement compris. Ça, c'est Voilà. c'est bidon, ça. Vous avez vu? Nous, on fait tourner. Sur 3 touches en même temps. Ouais, mais en plus, c'est du playback. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le son sort avant qu'ils appuient sur les trucs. C'est vrai. Ils ont mal calibré leur système. Surtout, C'est je trouve que c'est débile. la démo des années 80. On dirait Ayana Nakamura qui fait du playback, en fait. C'est n'importe quoi. Et, non, j'aime beaucoup Ayana Nakamura par ailleurs. C'est vrai? Pardon. C'est J'aime votre sœur? Tu vas les énerver. Je le dis publiquement. Mais voilà. Mais, voilà. Vous êtes là toute la semaine? On est là toute la semaine pour Shadow, sur ses stands, Ericsson et Qualcomm. Et nous, on reste que 2 jours avec Christophe. Ah ouais, après c'est la teuf dans les... On se retourne à Paris pour bosser. Il y a une boîte qui fait retourner, elle grossit vite, elle fait plein de trucs. Est-ce que vous en profitez un peu le soir pour faire la teuf et tout? Vous allez manger des tapas? Franchement, nous, on est beaucoup avec notre équipe. Vous restez même le soir? Non, mais Ils sérieux. sont sages, ces start-upers. Mais oui, c'est la réalité. C'est vrai. Et mercredi, on lance la Ghost, donc on a beaucoup de boulot parce qu'on retourne à lancer la Ghost. Du mercredi en plus. Shadow Mais non, on va aller se faire des tapas, on va aller trouver un rooftop un peu. Mais entre nous. Ouais. Mais entre nous, ouais, entre En nous. plus, il fait beau et tout, c'est chouette. Si, on va aller profiter en vrai, on va aller profiter de Barcelone. Il fait un peu frais. Oui, c'est vrai. Bon. Et Ghost, c'est quoi alors que vous lancez là? Ghost, c'est la petite box, la nouvelle génération de box. D'accord. il y Parce que avait- moi, j'ai la grosse, La grosse, la Ghost qui sort mercredi. qui est la Vous même. l'avez pas la Ghost? Il faut qu'on vous l'envoie, mais. C'est la même, mais petite. C'est celle qui a une petite tête de chips, qui est beaucoup plus jolie et beaucoup plus puissante. Et... Bluetooth et le Wi-Fi dessus en fait. Donc Ah oui, c'est. donc non seulement elle est plus petite, mais en plus, elle est mieux. Waouh. Bluetooth et Wi-Fi, putain, c'est révolutionnaire ça. Non mais la précédente. Alors oui, d'accord, ok. Vu comme ça. Non mais c'est Je la peux précédente. vendre- je peux vendre l'ancienne sur le bon coin ou pas? Oui, bien sûr. Ça Vous se la vend vendez, bien vous ou pas? pouvez la Ça garder part? parce qu'elle va être collector dans 10 ans, je pense que vous Les pourrez mieux la collectors. garder, vous pourrez dire. Je dirais en Tu disant. sais quoi, j'ai interviewé le Je mec savais, là. qui a créé la première Shadow. Quoi. Génial. Alors, le mec en question il est à Paris, mais je vous le présenterai, là, vous le connaissez déjà. mais, C'est toi le papa de la box. non, Tiens, oui, William, il va être content. Je ne suis que le marketeur, moi. Dans cette histoire. Il faut du marketing. Bon, merci messieurs. hein. Merci à vous. Plaisir. Bon. Bonne Et, fin de salon. et n'oubliez pas que demain, vous êtes sur le plateau Ah de oui, Zéro c'est Net vrai. TV, hein, Oui, à 13h. à 13h. Voilà. Bon, bah. Bonne soirée. Profitez bien, hein. Et bon tapas. hein. Et vous aussi surtout. Vous aussi. hein. Ciao. Esta es una llamada para los pasajeros de vuelo Ryanair KR 2939 con destino a Bruselas. El embarque Bon, se termina voilà. con la puerta Elle est bavarde, la demoiselle. Oui. Aéroport de Barcelone, mardi 19h30. Et oui, on va bientôt embarquer pour Paris, le retour. Fin du Mobile World Congress 2019. En tout cas pour nous, parce qu'il continue pour C'est vrai. pas mal de personnes, hein, puisqu'il se termine jeudi ce salon. Mais bon, nous on a fait le tour et puis demain on a des trucs enregistrés. Hein. Je te Bah oui, rappelle oui, qu'on a le exact. village startup à faire. hein. C'est vrai, exact. Voilà. Si on devait se faire un petit bilan, François, qu'est-ce que Ouais. tu en retiendrais? Écoute, moi je crois que pour l'instant, j'ai découvert la face cachée de l'écran pliable. La face cachée de l'écran pliable, c'est-à-dire? Bah, tout dépend du modèle déjà, parce qu'il y a toujours une face cachée dans un écran pliable, tu es d'accord? Oui, forcément. Non, mais alors, Ouais. bon, au-delà de cet excellent jeu de mots, que tu n'as pas compris, mais c'est pas grave. C'est la fin de la journée, je suis un peu out of space. là. Non, mais c'est vrai que tout le monde s'excite sur ces écrans pliables, c'est génial, t'as vu, ça se déplie, ça se replie, Ouais. ça se plie à Enfin, l'intérieur, il commence ça à se y plie à avoir l'extérieur. il commence à y avoir des batailles rangées hein, entre les pros Huawei Oui. et les pros Samsung. Mais quand bien même, sûr, hein. mais je suis sûr qu'ils vont descendre dans la rue, si tu veux. Hein. Moi, je le vois arriver Ça- gros comme une maison. mais gros, mais oui. il faut mais savoir complètement. analyser les signaux faibles et là, ça peut Ça vite peut dégénérer. Ça peut vite dégénérer et, Absolument. et voilà. Donc il faut Ouais. supprimer les rassemblements de Huawei et de Samsung. C'est vrai. Non. Mais ouais, en plus, parmi les revendications, donc il y en a une qui est intéressante, Ouais. c'est de dire attention parce qu'un un téléphone qui a 2 écrans, c'est comme un peu s'il y avait une tartine avec du beurre des 2 côtés en fait. C'est-à-dire que si elle tombe, c'est sûr que ça va tomber du côté du beurre, tu comprends? Et Donc oui. ça risque de se casser. Il y a plus de chances que ça se casse en fait. Et là notamment sur celui de Huawei qui est justement qui a les 2 écrans à l'extérieur. Voilà. Voilà. Bon, ils ont tout prévu. hein. Il y aura une housse. Il y aura une housse. Et puis Ouais. en plus, ce ne sont pas des écrans en verre, si j'ai bien compris. Non, c'est du plastique. Enfin, c'est du polymère parce que le plastique, ça la fout mal, tu vois. Ouais, bah oui. On va pas dire c'est un écran en plastique. Donc, on te sort des mots. C'est des écrans avec de nouveaux polymères. Voilà. C'est génial, hein. Bon, c'est du plastoc, mais ça fait mieux. Non, moi, ce que je voulais te dire, Ouais. c'est que... alors, tout le monde s'excite là-dessus,
Mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose, ces écrans 2 pliables? écrans. Il est trop tôt pour le dire. On est d'accord. On est Mais tous avant d'accord. de s'exciter, de se dire tiens, je vais prendre celui qui s'ouvre de l'extérieur ou celui qui s'ouvre à l'intérieur, il faut voir si au quotidien ça a un sens. Si on est prêt à avoir un téléphone plus large, plus épais, plus lourd, pour de temps en temps l'ouvrir et avoir une plus grande surface d'affichage. Alors tu as tout à fait raison. Moi je pense que c'est un vrai confort, en tout cas une vraie fonctionnalité intéressante, mais aujourd'hui elle a un prix, c'est le cas de le dire. D'abord son prix d'achat, qui est horriblement trop élevé, stratosphérique. Et ensuite, oui, c'est vrai qu'ils sont plus épais, plus lourds, comme tu l'as dit, 2 batteries, etc. C'est une première itération en même temps. Hein, on verra l'année prochaine. Oui, non, mais voilà, si tu veux, il me tarde, parce qu'en plus, il faut savoir que Jérôme et moi n'avons pas eu la chance, ne serait-ce que de toucher l'un de ces produits. On les a vus sous cloche, on bavait là comme des imbéciles, mais franchement, moi, il me tarde. Et visiblement, là, dans les jours qui viennent, on va peut-être avoir la chance de pouvoir les manipuler. Alors, normalement, à l'heure où on met ce podcast en ligne, on aura où ce peut-être podcast touché le sera mis Huawei en ligne, Mate X. on aura touché le Huawei Mate X, exactement. Voilà. Mais on ne peut pas se projeter comme ça. On vous le dira en vidéo. Oui, on vous le dira en vidéo. On en reparlera peut-être le mois prochain. Mais donc voilà, moi, pour l'instant, si tu veux, joker, quoi. J'attends de voir. En tout cas, merci d'être venu, François. Écoute, c'était un vrai plaisir. Jérôme, j'espère que tu as payé la surcharge valise avec tout le jambon je que tu as l'attendais. acheté. Ah, mais le jambon, non, je pensais que tu allais me parler de ma valise robot, Non. qui a fait forte impression une fois encore dans l'aéroport. Tout à fait, c'est vrai. Vous savez que Jérôme a cette valise robot qui le suit automatiquement. Et c'est toujours rigolo de scruter les gens qui sont De tout voir autour, les réactions des gens, qui se ouais. disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu vois. Mais c'est vraiment très très drôle, ça me fait vraiment rire. Mais donc oui, voilà, Jérôme a fait la razzia du jambon ibérique. Oui, enfin, c'est Cela l'hôpital dit, qui se fout de la charité. Oui, hein. il n'est pas le seul. Je dois avouer que moi, pour le supporter psychologiquement, j'ai acheté 2-3 tranches aussi. Voilà. Bon, en tout cas, écoutez, on espère que ce podcast d'un genre un petit peu nouveau, on peut le dire. Ah bah oui, ça c'est Je crois sûr. qu'on a inventé le balado, c'est-à-dire la balado-diffusion en balade. Ça va Puisque, faire plaisir à notre ami Bruno Guglielmiti, ça. Oui, et qu'on salue au Parce que passage, là-bas, Bruno. c'est la balado-diffusion. Truc comme ça. Voilà, et bien là c'est la balado-diffusion en balade. C'est-à-dire que balade. Vous pouvez l'écouter en balade, mais il a été enregistré en Aussi balade. en balade, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve le mois prochain. Vous savez que tous les mois, voilà, dorénavant, Jérôme et François, le podcast sur le off de la tech qu'on vit au jour le jour. Exactement, donc à très très vite et merci de nous écouter, portez-vous bien et à bientôt. Salut, salut.